Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors les abonnés de cette chaîne savent que je publie des transcriptions de guitaristes de jazz, mais pas que. Et en fait, il y a une vidéo qui a très bien marché, une vidéo de transcription. C'est celle de la version de The Days of Wine and Roses de Wes Montgomery. J'ai fait une première transcription il y a déjà quelques années, et puis une deuxième avec des corrections. Et les deux vidéos ont fait en tout plus de 500 000 vues, ce qui est beaucoup pour ce type de vidéo. Parallèlement à ces vidéos, on va dire brutes de transcription, j'ai envie de faire un nouveau style de vidéo qui va me permettre de décortiquer un petit peu, expliquer, décortiquer, analyser ces transcriptions. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, si ce type de vidéo vous intéresse dans les commentaires, ce qui me motivera à en faire davantage. Avant d'attaquer l'analyse de la version d'Wes, je voulais vous parler de ce standard. Cette mélodie a été composée pour un film qui porte le même nom, The Days of Wine and Roses, et qui est sorti en 1962. Composé par le grand compositeur Henry Mancini, très connu pour ses musiques de films. Très rapidement, ce thème a été repris par des musiciens de jazz. Et d'ailleurs, Wes n'est pas le premier guitariste à l'avoir interprété. En cherchant un peu, j'ai trouvé des versions notamment de Barney Kessel. Alors ce qui est un peu curieux, c'est que les dates d'enregistrement de la version Barney Kessel seraient de 1961, ce qui est un peu curieux parce que le film est sorti un an après. Alors est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas, il faudrait creuser un peu la question. Mais en tout cas, c'est une version dans le style bossa nova qu'a enregistré Barney Kessel sur un de ses albums. On trouve également une version de Laurindo Almeida en 1962, qui est également très intéressante à la guitare acoustique. Alors je connaissais également une version de Joe Pass, qui joue à la guitare acoustique également, je crois, dans un style également bossa nova. Et en fait, en regardant les dates, je me suis aperçu que cet enregistrement est antérieur à la version d'Wes. Est-ce que Wes a écouté cette version? J'en suis pas sûr parce que elles sont pas du tout dans le même style. Et puis je ne suis pas sûr que cette version de Joe Pass, donc qui est antérieure de quelques mois à celle de Wes Montgomery, a été diffusée à l'époque. C'est pas certain. Peut-être qu'elle est sortie plus tard dans des rééditions ou des compilations. En tout cas, voilà, il y a une version donc de Joe Pass, un peu dans le style de Laurindo Almeida, sur une guitare nylon, dans le style bossa nova. Et d'ailleurs, j'en avais fait la transcription il y a quelques années. Cette transcription, vous pouvez la retrouver soit sur mon site, gilrea.com, soit sur ma page Patreon. Une autre version enregistrée avant celle de Wes Montgomery, qui elle, je pense, a été publiée à l'époque, c'est celle du guitariste Howard Roberts, qui l'enregistre en février 1963 dans l'album Color Him Funky. C'est une version du coup assez proche de celle de Wes Montgomery parce que c'est en quartet avec un organiste. Alors il y a orgue, guitare, basse, batterie. C'est Paul Bryant qui joue de l'orgue, alors que la version de Wes Montgomery est en trio avec Melvin Rhyne à l'orgue qui joue les basses, les accords et les basses sur le même instrument. Ce qui est important lorsque vous abordez une transcription, c'est déjà de bien connaître la mélodie originale. Bon, maintenant on trouve plein de reel-books avec les accords originaux, la mélodie exacte. Et je vous conseille vraiment, avant de commencer à travailler une transcription en plus harmonisée comme celle de Wes, déjà de bien connaître la mélodie de base, la mélodie originale, et surtout, on va dire, les accords conventionnels, avant de voir ce que Wes a lui-même rajouté, modifié. Ça permet de mieux apprécier l'arrangement et de voir ce que chacun apporte par rapport à la version originale. Dans le cas de ce morceau, je vous conseille d'écouter la version originale qui a été donc diffusée et enregistrée pour le film, avec une orchestration, des chœurs, un grand orchestre. Et ça nous permet également d'aller puiser les accords de base qui ont été donc composés par Henry Mancini. Alors justement, pour parler de cette version originale de Mancini, souvent le premier problème que rencontrent les musiciens qui abordent ce morceau, c'est le deuxième accord. Le premier accord étant Fa septième majeur.
Et le deuxième accord peut rencontrer parfois des chiffrages un peu, on va dire, exotiques. L'accord de Mancini, on entend bien cet accord dans la version originale, c'est celui-ci. Alors, il y a plusieurs manières de le chiffrer. On peut le chiffrer par rapport à sa basse. Ce qui va donner un chiffrage un peu complexe. Ce serait par exemple ici un mi bémol 6 avec une quinte bémol, ou une onzième augmentée, pourquoi pas. Mais en fait, ce sont les notes d'un La mineur 7 quinte diminuée, tout simplement, mais renversées sur sa quinte bémol. Ce chiffrage est plus cohérent parce qu'on a dans la suite donc un Fa majeur et ensuite un 2-5-1 en Sol mineur. Donc voilà, La mineur 7 quinte diminuée, Ré 7, Sol mineur. Alors j'ai reçu quelques messages, on va dire critiques, parfois courtois, parfois un peu moins, sur le deuxième accord donc, que j'ai relevé, qui est joué par Wes Montgomery. En fait, Wes Montgomery ne joue pas un mi bémol, un La mineur 7 quinte diminuée basse de mi bémol, mais il joue un mi bémol septième majeur, et avec un doigté un petit peu particulier, qui consiste en fait avec le majeur, de pincer les deux cordes graves, pour avoir à la fois la fondamentale et la quinte, comme ceci. Alors c'est sur cet accord que certains internautes me disent que non, c'est pas possible, c'est pas jouable. Alors voilà, je vous prouve que c'est tout à fait jouable. Vous voyez, c'est tout à fait jouable. Si on s'entraîne un petit peu, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui connaissent bien la musique de Wes Montgomery et sa façon de faire ses accords, on sait très bien que Wes pratiquait cette technique sur plein d'accords, c'est-à-dire le fait de pouvoir jouer avec le majeur les deux cordes, faire un petit barré pour pincer en même temps, simultanément, les deux cordes graves. Voilà, par exemple, il peut très bien faire un Ré mineur comme ça. Un Ré septième majeur aussi avec la neuvième, ou un Ré 7. Voilà, donc c'est une technique très employée par Wes, et d'ailleurs c'est une technique très employée par plein de guitaristes qui l'ont précédé, comme Django Reinhardt par exemple, qui, à cause de son handicap, avait trouvé ce moyen pour, avec très peu de doigts, pincer le maximum de cordes, comme par exemple les accords majeurs que Django faisait comme ça. Donc toujours avec cette même technique, en pinçant avec donc le majeur deux cordes, soit les deux cordes graves, soit les cordes 5 et 4. Alors pour revenir sur cet accord que joue Wes, le deuxième accord, le mi bémol, donc il le pense plutôt comme un septième majeur. Donc Fa septième majeur et mi bémol septième majeur. Donc là il y a vraiment une modification de l'accord original qui est plutôt La mineur 7 quinte diminuée. Donc c'est une substitution mais qui marche très très bien avec la mélodie. C'est une substitution que les musiciens de jazz connaissent bien, parce qu'il y a une version célèbre aussi qui a été enregistrée bien plus tard par Bill Evans en 1978 dans le disque Affinity avec Toots Thielemans, où il harmonise aussi de la même manière ce morceau, The Days, avec premier accord Fa septième majeur et deuxième accord Mi bémol septième majeur avec les neuvièmes. Alors en parlant de Bill Evans, il a aussi enregistré une version, je crois en 63, avec des arrangements de Klaus Ogerman, qui est intéressante à écouter également, voilà, avec un orchestre assez touffu. Bon, c'est dans un esprit peut-être un petit peu commercial, mais voilà, bon, c'est Bill Evans, donc c'est quand même une version intéressante à écouter. Alors je vais vous jouer le début donc de l'harmonisation de Wes. Logiquement, la mélodie c'est un Do et un La. Pour le premier accord, Wes fait un accord de 6 notes, en fait, en doublant la mélodie. Il fait cet accord. Et en fait, il fait un chromatisme pour arriver sur cet accord au début en triolet noir, comme ça. Alors
après ce fameux La mineur 7 quinte diminué substitué en Mi bémol septième majeur, on va trouver un Ré7 pour aller vers Sol mineur. Et là, dans la version de Mancini, il y a un voicing un peu particulier qui nous donne un Ré7 avec la 9e bémol et la quinte bémol en même temps, une espèce de Ré7 altéré, on va dire, mais qui se résout sur un Ré7 non altéré. En fait, la 9e bémol va vers la 9e majeure et la quinte bémol va vers la quinte juste. Alors, c'est pas très courant chez les jazzmen de faire ça dans cet ordre-là. On a plutôt tendance à faire d'abord l'accord non altéré suivi d'un accord altéré, surtout pour résoudre en mineur. Mais Mancini s'inspire plutôt des retards que l'on trouve dans la musique classique, et ça a un effet assez intéressant. Alors la plupart du temps, les musiciens de jazz n'utilisent pas cette mise en voix, et c'est le cas de Wes. Il va faire un truc assez intéressant avec des voicings un peu particuliers qui ne sont pas très habituels en fait. Voilà exactement ce qu'il fait sur le Ré7. Donc pour harmoniser la mélodie qui fait... Donc sur ces deux notes, c'est le Mi bémol toujours, Mi bémol septième majeur. Sur le Do, c'est le La mineur 7 quinte diminué. Et ensuite, à la place du Ré, il fait cet accord qui est assez tendu. Alors on peut l'entendre comme un Ré7, bon, avec une mise en voix un peu particulière, puisqu'il n'y a pas de septième déjà, il n'y a pas de tierce. Donc ce serait quinte, neuvième, donc neuvième majeur, et quinte bémol ou onzième dièse. On peut aussi le voir comme un La mineur septième majeur avec une onzième. Voilà le La mineur 7 avec la onzième et la septième majeure. Voilà, bon, la basse c'est plutôt Ré, alors j'ai plutôt tendance à l'entendre comme une forme de Ré7 un peu modifiée, quoi. Voilà, donc Ré7, et ensuite à nouveau Ré7, mais ce coup-ci un Ré7 pareil, pas très conventionnel, un Ré7 qui vient, on va dire, de la gamme demi-tonton. Voilà, c'est une forme que l'on peut retrouver toutes les tierces mineures. Mais bon, voilà, c'est un Ré7 qui, du coup, n'a pas de Ré, n'a pas de tierce. Donc voilà, c'est quand même un Ré7 un peu particulier. Et après cet accord, Wes joue encore un Ré7, une forme de Ré7 avec la neuvième, comme ça, pour aller vers Sol mineur. Vous voyez, donc c'est une suite de Ré7, c'est la couleur Ré7, mais c'est quand même des voicings un peu particuliers, pas très basiques, on va dire. Alors continuons son harmonisation, son arrangement. Alors là, c'est des substitutions intéressantes. À ce moment-là, la mélodie fait... Voilà, et puis Ré mineur, Sol 7, pour aller vers Sol mineur. Et donc Wes, au lieu de faire Ré mineur, Sol 7, il fait une substitution, il fait Si bémol 7 avec une neuvième, et ensuite un chromatisme pour aller vers Sol 7. Au lieu de faire ça, il va faire... Alors à la fin des premières 16, il fait une montée assez classique,
Donc au lieu de faire sol mineur, Do7 pour revenir sur Fa, il va monter la gamme, il va faire sol mineur, un La mineur avec le Do dans les aigus. Alors lui il a des grandes mains, peut-être qu'il le fait comme ça avec le petit doigt, je sais pas, ou alors avec le pouce comme ça, possible. Ensuite quatrième degré, donc si bémol, mais quatrième degré mineur, mineur 7. Voilà, donc ça fait une montée comme ça. Pour arriver sur le Do7 altéré. C'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de la version de Bill Evans et la célèbre version plutôt de 1978, pas la première version qu'il a enregistrée avec l'orchestre de Klaus Sugerman. Et dans cette version, Bill Evans fait la même montée jusqu'au si bémol mineur 7, mais au lieu d'enchaîner sur le Do7 pour revenir sur le Fa, pour enchaîner avec les 16 mesures suivantes, hein, le thème étant basé sur 2 x 16, eh bien Bill Evans en profite pour moduler et faire la deuxième partie une tierce mineure plus haut, c'est-à-dire le si bémol mineur 7 devient le deuxième degré de la nouvelle tonalité, c'est-à-dire le si bémol mineur 7, mi bémol 9, pour arriver sur la bémol. Et la suite du morceau étant du coup en La bémol, et tout est transposé en La bémol dans la version de Bill Evans. Alors que Wes, lui, fait simplement une montée, Sol, La, Si bémol, Do, pour revenir en Fa. Ensuite, on repart au début. Alors là, Wes, par rapport aux 16 premières mesures, rajoute un petit voicing sur la quatrième corde. Voilà, bon, à partir de la 9e, fondamentale, 7e majeure et mineur 7. Voilà, donc c'est quelque chose de très classique, très courant sur un mineur. Il récidive également sur le si bémol mineur. Alors vous avez vu le dernier accord, c'est assez surprenant. En principe, on vous dit d'éviter de faire ça, mais Wes le fait, ça sonne très bien. C'est quoi le problème? C'est qu'en fait, lorsque la mélodie se termine sur la tonique, en principe, on vous dit d'éviter de faire un 7e majeur, donc avec la tonique dans les aigus, parce que ça clash avec la 7e majeure, du coup vous êtes obligé de mettre dans les graves. Et ça fait donc un intervalle de 9e bémol. Bon, ce qui est souvent voilà, pensé comme quelque chose d'un peu dissonant, mais bon voilà, Wes le fait sans aucun problème et ça sonne plutôt bien, je trouve. Voilà, et ensuite il part sur son chorus. Voilà, alors si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur quelques phrases intéressantes de son chorus, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, aujourd'hui je voulais juste voir avec vous quelques particularités de son harmonisation. Alors vous pouvez retrouver, je vous mets le lien dans la description, ma vidéo YouTube sur ma chaîne où vous avez l'intégralité donc de la version de Wes. Mais bon, toutes ces vidéos voilà, sont disponibles gratuitement. Si vous voulez soutenir ma chaîne et soutenir le travail, n'hésitez pas, vous allez sur mon site gilrea.com ou sur ma page Patreon. Les liens sont dans les descriptions de la vidéo et vous pouvez me soutenir en vous abonnant à ma page Patreon ou en vous procurant le PDF de cette transcription de Wes Montgomery. Voilà, si ce type de vidéo plutôt basé sur l'analyse de mes transcriptions vous intéresse, n'hésitez pas, dites-le moi, likez,
partager et commenter cette vidéo pour me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce style. Voilà, je vous dis à très vite sur ma chaîne.